Alors, est-ce que l'écran est bien partagé? Oui, Très bien, d'accord. Alors, alors, on va commencer le cours. Donc, on était arrêté la fois passée dans cet exemple-là, en ce qui concerne l'héritage, d'accord? Donc, regardez, nous avons la première classe qui s'appelle classe computer. Donc, quels sont les attributs de cette classe-là? Les attributs. je vais. V, très bien. Très bien. Donc, nous avons l'attribut V de type int avec un mode d'accès protected. Très bien. Et combien de constructeurs on a? Deux. Sans, Très bien. Très bien. Donc, nous avons deux constructeurs. Le premier avec argument, d'accord? Et le deuxième sans argument. Donc, public computer int V. Donc, exécution implicite de super, c'est-à-dire le constructeur de object qui ne fait rien. Alors, où est-ce qu'on a la fois passé fait le cours? Lorsque j'appelle un constructeur, quelle est la première instruction qui sera exécutée? le super. Donc, on a le constructeur de la classe mère, c'est ça? Oui, Et pour nous, quelle est la classe mère de la classe computer? object. Object. Donc, on a un appel implicite de constructeur de la classe object. Ensuite, nous avons l'initialisation de la variable v, n'est-ce pas? Oui, Oui. Et on a utilisé l'opérateur this pour faire la différence entre v de l'attribut et v de l'argument. Et nous avons le deuxième constructeur qui ne contient pas d'argument. D'accord? Donc, regardez, this, entre parenthèses, 0, ça veut dire quoi? mais c'est que compteur est égal à 0, V égale à 0. Ça veut dire? V égale à 0. On appelle le premier constructeur. Très bien. Donc this de 0, on a fait le cours la fois passée que je pourrais appeler euh, un constructeur de la même classe. Ça veut dire dans une classe, j'ai deux constructeurs. Je pourrais appeler un constructeur dans le deuxième constructeur en utilisant this. D'accord? Et nous avons donné 0 pour la valeur de v. Et nous avons la méthode incrémentation, donc INCR, d'accord, qui permet d'incrémenter le V, donc V++. Donc, est-ce que c'est clair pour la première classe? Si vous avez des questions, donc je suis là. Donc, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne la première classe? Madame, في constructeur deuxième. Eh? كدرنا ديس entre parenthèses 0, oui. هذيك ديس entre parenthèses رانا عيطنا الكونستركتور اللي قبله. Voilà, this, ça veut dire on va appeler le constructeur de la classe courante qui contient un seul argument. C'est pas la peine de تعاود تكتب اسم الكونستركتور. Voilà. Donc, nous pouvons, au lieu d'appeler le constructeur par son nom, on va utiliser this. Donc this, pour appeler le constructeur de la classe courante, et super pour appeler le constructeur de la classe mère. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jusqu'à maintenant, pour la classe fille, c'est bon? Madame, كنا ديس 0 معناتها افكتينا 0. Très bien, oui. Ça veut dire la valeur de V, c'est 0. C'est-à-dire la valeur de l'argument V, c'est 0. La valeur de l'argument V. Ensuite, après avoir appelé
le premier constructeur, on va appeler la valeur 0 de l'argument à l'attribut. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Madame, avec Oui? la section B, on s'est arrêté là. Pardon? À la section B. Oui. Donc, on a terminé cette partie-là de super et des. Oui? Cet exemple-là. On a corrigé cet exemple. Oui. 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 Oui, madame. On est dans le même niveau. D'accord? Donc, on a corrigé cet exercice sur la surdéfinition. D'accord? Et on a dit qu'on peut utiliser super pour appeler un constructeur de la classe mère et des pour appeler le même constructeur dans la même classe fille. Et maintenant, on a un exemple, d'accord? Qui permet de résumer les notions théoriques qu'on a vues en cours. OK? Donc, dans la deuxième classe, elle s'appelle Computer Mode. Extends Computer. Ça veut dire quoi, Extends? Hérite de la première classe mère. Très bien. Ça veut dire que cette deuxième classe, c'est la classe fille de la première classe mère. Donc, nous avons comme attribut l'attribut mode, d'accord, qui est de type int et qui est privé. Et nous avons un constructeur, regardez, qui s'appelle ComputerMod, d'accord, qui possède un argument, un seul. Alors, regardez ici, exécution implicite de super, c'est-à-dire computer. Regardez ici. Imaginons qu'on n'a pas ce constructeur computer qui est par défaut. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Erreur de compilation. Erreur de compilation, parce qu'on a, pour exécuter un constructeur de la classe fille, il faut d'abord appeler le constructeur de la classe mère. Donc, regardez, ensuite, on va initialiser mode. Donc, this.mode est égal mode. Alors, on a la valeur de mode et on va affecter la valeur de mode dans l'attribut mode. Nous avons un deuxième constructeur, regardez, de la même classe fille qui contient maintenant deux arguments. Nous avons V et mode. Alors, regardez, super V modulo mode, ça veut dire quoi? On appelle le compteur int v. On appelle, voilà, donc super, ça veut dire je vais appeler un constructeur de la classe mère, n'est-ce pas? Super, c'est pour appeler un constructeur de la classe mère. Maintenant, comment je pourrais faire la différence entre les constructeurs? Par le nombre de paramètres. Donc ici, j'ai un seul paramètre, alors je vais appeler le premier constructeur. Ensuite, je vais initialiser la valeur de mode. D'accord? C'est-à-dire le premier constructeur permet d'initialiser V, très bien. V, très bien. Ça veut dire que cette classe-là, elle va hériter l'initialisation de V à partir de la classe mère. Ensuite, en ajoutant le nouveau attribut qui est mode, et je vais initialiser l'attribut mode de la classe fille. Et maintenant, j'ai la méthode incré. Donc, alors, on a fait quoi en ce qui concerne cette méthode-là? Donc, nous avons la même méthode dans la classe mère, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est une redéfinition ou bien surdéfinition? Redéfinition. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes signatures, les mêmes types. On a changé le corps. Et Très bien. Très bien.
Très bien. Ça veut dire nous avons gardé la même signature de la méthode et on a changé le corps. Ça veut dire on a redéfini la méthode. Donc, on dit redéfini ou bien overridden. Donc, overridden, c'est en anglais. Donc, c'est pour désigner la redéfinition des méthodes dans l'héritage. Alors, est-ce que c'est clair? Donc, on a résumé, si vous voulez, plusieurs points qu'on a déjà vus en cours. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui? Madame, quand on déclare un objet de type computer mode, Oui, les constructeurs, il y a le deuxième. exactement. Donc, nous pouvons utiliser les constructeurs de la classe fille ou bien les constructeurs de la classe mère. C'est ça. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Donc, nous avons quelques conseils sur l'utilisation de la redéfinition en héritage. Donc, si la méthode héritée convient à la classe fille, donc, si la méthode héritée convient à la classe fille, on ne doit pas la redéfinir. Ça veut dire, si par exemple, j'ai une classe dans la classe mère et la classe fille, ou bien dans la classe fille, je pourrais utiliser cette méthode-là sans modification. Alors, ici, je pourrais de ne pas redéfinir cette méthode-là et l'utiliser telle qu'elle est. Donc, au contraire, c'est déconseillé d'utiliser la redéfinition à chaque reprise. Donc, la méthode héritée convient, mais partiellement. C'est-à-dire, nous avons un deuxième cas où la méthode héritée, ça veut dire que la méthode de la classe mère convient la classe fille, mais partiellement. Ça veut dire, je vais ajouter quelques modifications. Donc, dans la plupart du temps, une redéfinition commencera par appeler la méthode héritée via super pour garantir l'évolution du code. Donc, est-ce que c'est clair ce point-là? C'est clair? Non. Alors, regardez, par exemple ici. Non, on a vu un exemple en cours. Par exemple, regardez ici, la méthode affichée. La méthode affichée. Regardez la méthode affichée qui se trouve dans la classe mère. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un affichage des coordonnées x et y, n'est-ce pas? Oui. Alors, la méthode affichée de la classe fille, donc, ici, on a besoin d'afficher x et y. Alors, je fais quoi? Je fais un appel à afficher de la classe mère avant. Ensuite, j'augmente mon code en ajoutant l'affichage de la couleur. Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair? J'ai pas compris. C'est quoi le problème exact? J'ai dit que si la méthode héritée convient mais partiellement. Par exemple, ici dans notre cas, nous avons la méthode affichée qui permet de afficher x et y dans la classe mère. Maintenant, dans la classe fille, je dois afficher x et y, mais j'ai en plus la couleur. Ça veut dire que la méthode héritée me convient dans la classe fille, mais partiellement. Ça veut dire que je dois ajouter d'autres informations. Donc, dans ce cas-là, je dois redéfinir cette méthode-là dans la classe fille et je commence par appeler la méthode héritée via super. Ça veut dire que je dois appeler la méthode affichée héritée de la classe mère afin d'afficher x, y. Ensuite, j'ajoute
les attributs qui se trouvent dans la classe phi, tels que la couleur, pour garantir l'évolution du code, c'est-à-dire je vais évoluer mon code étape par étape. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Allô, c'est bon, c'est clair? Un exemple, madame. Voilà, l'exemple, c'est la méthode affichée. Vous voyez la méthode affichée ici? La méthode affichée. Oui, donc la méthode affichée de la classe graphique, elle permet d'afficher quoi? X et Y. X et Y. Maintenant, dans la classe phi, j'ai la méthode affichée qui permet d'afficher un objet de type cercle, par exemple. Mais elle ne prend pas de paramètres. Pardon? Elle ne prend pas de paramètres. Oui, c'est une méthode qui permet d'afficher. Ici, j'ai redéfini le code. C'est une méthode qui permet l'affichage. Je n'ai pas besoin d'arguments. Mais regardez dedans, Chandé. J'ai appelé la méthode affichée de la classe mère en utilisant l'opérateur super afin d'afficher la valeur de x et y. Ensuite, avec system.out.println, je vais afficher le rayon en plus de la couleur. Enfin, là, j'ai seulement le rayon. Oui. Donc, oui, la couleur, elle est héritée de la classe graphique. Et maintenant, je vais ajouter le rayon. C'est-à-dire que j'ai augmenté la méthode affichée de la classe phi en ajoutant d'autres instructions en plus de l'appel de constructeur affiché de la classe mère. Madame, Oui, tu تحب تخدم constructeur تاع la classe mère. oui, Super يعني. oui. Super de regardez كي تحب تعيط un constructeur de la classe mère في la classe fille هنايا تستعمل غير super وبعدين عندك parenthèse ouvrante ou parenthèse fermante. كيفاش حنايا نديرو la différence entre les constructeurs? هذيك اللي صارت Très bien, par le nombre d'arguments. Ça veut dire si vous voulez. Oui, في les méthodes تعيط لها par son nom. لا قصدي Oui, تخدم كيما هنا eh, عيطنا الافيشي تاع لا كلاس مير oui, باش عيطنا لها درنا سوبر بوان نون تاع الميثود voilà, oui, oui, c'est ça. Oui, c'est quoi la question? سي بون دابا C'est bon, d'accord, voilà. Donc, pour appeler un constructeur de la classe mère dans la classe fille, on va utiliser super. Maintenant, super, supposons que j'ai plusieurs constructeurs dans la classe mère. Moi, je fais la différence des constructeurs par le nombre d'arguments. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver deux constructeurs qui possèdent un nombre d'arguments, c'est-à-dire qui possèdent le même nombre d'arguments. Donc, si je veux par exemple appeler le constructeur par défaut, donc on dit super, et parenthèse ouvrante, et parenthèse fermante sans argument. Si je veux par exemple appeler le constructeur qui possède un seul argument, donc je mets donc super, parenthèse ouvrante, un argument ou bien une valeur et parenthèse fermante. Maintenant, si je veux appeler une méthode, non, je dois utiliser super point le nom de la méthode, ainsi que les arguments s'il y auront lieu. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors maintenant, le troisième cas, donc si la méthode héritée ne convient pas, ça veut dire que ne convient pas du tout. Donc il n'y a même pas une instruction commune entre la méthode de la classe fille et la méthode de la classe mère. Maintenant, il faut redéfinir ou bien surcharger la méthode sans appeler la méthode héritée lors de la redéfinition. Ça veut dire ici, dans la redéfinition, je vais redéfinir le corps de la méthode complètement. Par exemple ici,
Donc, j'ai public void incrémenté. Ici, j'ai V++. Par contre, dans la méthode incrémentée de la classe phi, je n'ai pas besoin d'incrémenter le V. Donc, ici, ce n'est pas la peine d'appeler la méthode incrémentée de la classe mère dans la classe phi. Et je vais redéfinir le code carrément. Donc, ici, regardez, j'ai un autre code qui est différent par rapport au premier code. Ou bien, si nous voulons, ou bien si on a besoin de modifier la signature de la méthode pour répondre à nos besoins, donc ici, on va utiliser la surdéfinition des méthodes. Donc, regardez un autre exemple. On vous demande de trouver les résultats fournis par ce programme-là. Donc, regardez, on a une classe A. Qu'est-ce qu'on a dans la classe A? Une méthode Affichée qui permet d'afficher le message « Je suis non ». Ensuite, nous avons classe B extends A. Ça veut dire quoi? Donc, classe B extends A qui ne contient rien. Ça veut dire B hérite de A. hérite de A. Ça veut dire B peut utiliser la méthode affichée de A, n'est-ce pas? Oui. D'accord? Oui. Ok. Donc, nous avons la classe C extends A. Et dans la classe C, nous avons une méthode affichée qui permet d'afficher « Je suis un C ». Ça veut dire quoi? C. Redéfinir A. Très bien. Donc, on a une redéfinition de la méthode affichée. Et C, elle peut accéder à quelle méthode? A. À la méthode de C et à la méthode de A. N'est-ce pas? Donc, elle peut accéder à la méthode affichée de la classe C et elle peut hériter la méthode affichée de la classe A. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la classe D extend C. Ça veut dire quoi? D'accord, ça veut dire que tout d'abord, j'ai une méthode ou bien j'ai redéfini la méthode affichée qui contient le message « Je suis un D ». Et le D peut hériter de C et A. Très bien. Donc, elle peut accéder à la méthode affichée de la classe C et elle peut accéder à la méthode affichée de la classe A. Très bien. Ensuite, classe E extends B. Ça veut dire quoi? Sachant qu'on n'a pas de code dans la classe E. Ça veut dire que la classe E va hériter de... Très bien. Elle va hériter de B. Et comme le B hérite de A, donc la classe E va hériter de A. Donc, elle peut utiliser la méthode affichée. Donc, je suis un A. Très bien. Ensuite, nous avons la classe F extend C, qui ne contient rien. Ça veut dire? Très bien, très bien. Ça veut dire la classe F peut hériter la méthode affichée « Je suis un C » et la méthode affichée « Je suis un A ». Très bien. Maintenant, pour la méthode main, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons déclaré et créé un objet, ou bien nous avons déclaré et créé des objets qui sont A, B, C, D, E, F. Donc, nous avons petit a de type grand A, petit b de type grand B, petit c de type grand C, petit d de type grand D, petit e de type grand E et petit f de type grand F. Maintenant, pour la première instruction, donc une fois on a déclaré et créé un objet qui s'appelle petit a de type A, donc je vais appeler la méthode affichée en utilisant l'objet A. Quelle méthode sera utilisée ici? Ou bien quel message j'aurai? Je suis un A. Très bien. Parce que l'objet A, il est de type grand A. Et dans la classe A, j'ai la méthode affichée qui permet d'afficher le message « Je suis un A ». Maintenant, petit b point affiché. Je suis un A. Très bien. Très bien. Donc, très bien. Donc, dans le B, je n'ai pas la méthode affichée. Ça veut dire, j'ai pas redéfini la méthode affichée
de la classe A, mais le B peut hériter de la classe A. Donc, il va afficher je suis un A. Ça veut dire il va utiliser la méthode affichée de la classe A. Ensuite, ces points affichés, je suis un C. Très bien. Ça veut dire il va utiliser la méthode affichée de la classe C. Ensuite, des points affichés. Pardon? Parce que, oui, parce que le petit c est de type C. Donc, il va utiliser la méthode redéfinie dans C. Oui, mais وقتاش يروح يحوس كي ما يلقاهاش في لا كلاس سي كي ما يلقاهاش في لا كلاس سي يولي يحوس في لا كلاس A. D'accord? Donc, il faut la classe C une fois il parce qu'elle est redéfinie. Ça veut dire quoi redéfinie? Ça veut dire que la nouvelle méthode qui convient avec la classe C, c'est la méthode affichée qui se trouve dans la classe C elle-même. Donc, il va commencer par la recherche de cette méthode-là dans la classe C. Il va l'utiliser. Sinon, il va chercher cette méthode-là dans la classe mère. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Ensuite, nous avons des points affichés. Je suis un D. Très bien. Donc, il va utiliser affiché de la classe D. Donc, je suis un D. Ensuite, E point affiché. Je suis un A. Très bien. Donc, dans E, on n'a pas affiché. Il va hériter de B. Dans B, on n'a pas affiché. Il va hériter de A. Dans A, on a la méthode affichée qui permet d'afficher je suis un A. Donc, ici, E point affiché, nous aurons donc je suis un A. Ensuite, F point affiché. Je suis un C. Très bien. Donc, F, dans la classe F, on n'a pas la méthode affichée. Ensuite, il va chercher dans la classe C. Il va trouver la méthode affichée. Donc, il va afficher je suis un C. Donc, est-ce que c'est clair? مدام كاين كيفاش زعما باغ اكزومبل في السي Oui. تقدر مادام هي راهي اكستنس من Ouais. تقدر ما تخدم بالميثود تاع ا كاين كيفاش نفورسيها باش تخدم بالميثود تاع ا Oui, bien sûr, oui. On va voir dans les cours prochains comment je pourrais utiliser la méthode A ou bien la méthode affichée de la classe A. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Alors, voici un autre exemple. Donc, regardez, j'ai ici la classe A où j'ai deux méthodes. Voilà. Donc, j'ai par exemple ici la classe A et j'ai deux méthodes. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici dans la classe A? Quelle méthode? Pardon? Surdéfinition. Très bien, très bien. Donc ici, on a surdéfinition de la méthode F. Pourquoi surdéfinition? Parce qu'on est dans la même classe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la classe B extends A. Madame, Oui? Pardon, ici, c'est surcharge. D'accord? Ou je قلنا si je change la signature d'une méthode dans une même classe, on est dans la surcharge. Donc, on appelle ça la surcharge. Si je change la signature d'une méthode héritée de la classe mère, maintenant, on est dans la surdéfinition. C'est-à-dire, c'est le même principe. La différence est que les deux méthodes se trouvent dans la même classe, on appelle la surcharge. Les deux méthodes se trouvent dans deux classes qui ont une relation d'héritage, on appelle ça surdéfinition, d'accord? Donc ici, on a surcharge. Surcharge de la méthode F. Est-ce que c'est clair?
Oui. Oui, d'accord. Maintenant, pour la deuxième classe, qui s'appelle P, extends A. Ça veut dire la classe B hérite de A. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Deux méthodes. Deux méthodes qui s'appellent F, d'accord? La Qui, définition. qui possède l'argument int, et F qui possède l'argument double. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? La définition. وش عندنا؟ Surdéfinition. Surdéfinition et Redéfinition. redéfinition. Ça veut dire la première méthode. On a la redéfinition parce qu'on a gardé la même signature. Mais la deuxième méthode, on a la surdéfinition parce qu'on a changé le type. Donc, on a une différence entre le float et le double. D'accord? C'est-à-dire que le double possède un intervalle de valeur plus grand par rapport au float. Ensuite, nous avons déclaré petit a et petit b. Et nous avons déclaré n qui est entier, x qui est float et y qui est double. Maintenant, dans le programme principal, on veut appeler par exemple a.f de n. Donc, quelle est la méthode qui sera appelée ici? A.f de n. La première méthode de A. La première méthode de A. Pourquoi? Parce que la méthode F, parce que n est un entier. Très bien. Donc, le n ici est déclaré entier. D'accord? Et dans A, nous avons deux méthodes. Le premier argument, c'est entier et le deuxième argument, c'est float. Donc, comme le n, c'est entier, donc je dois appeler la méthode F. Donc, la première méthode F de A. Oui. Très bien. Maintenant, pour A.f de x. Ok. Donc, la méthode F de très bien. Pourquoi? Parce que le x ici, ce x là, est déclaré comme float. D'accord? Et dans l'argument ici, j'ai float de x. Donc, je dois utiliser la deuxième méthode f de la classe A. Maintenant, A.f de y. Pardon? Erreur de compilation. Pourquoi? Erreur de compilation. La méthode Très bien. Normalement, on a vu cet exemple en cours, non? Non. Oui, on a vu cet exemple. Donc, regardez, pourquoi une erreur? Parce que le y ici, il est de type double. Et comme on n'a pas une méthode f dans la classe A qui contient un argument de type double, donc aucune méthode c'est-à-dire que le compilateur ne peut appeler aucune méthode depuis la classe A, donc on aura une erreur de compilation. Ensuite, nous avons b.f de n. Donc n, il est int. Et je vais appeler b. Ça veut dire f de b. Très bien. Donc cette méthode-là. Ensuite, b.f de x. Sachant que le x est float. Très bien, très bien. Donc, on va hériter la méthode f de A. Ensuite, b.f de y. Sachant que le y est double. Donc, on va utiliser très bien f de b. Très bien. Alors, regardez un autre exemple. Donc, je vous demande s'il s'agit de redéfinition ou bien de surdéfinition. Donc, regardez, vous avez la classe A, vous avez la méthode F qui ne retourne rien, elle est publique, et nous avons un seul argument de type N. Alors, B extends A, donc regardez, nous avons public, float, donc F de float de X. Est-ce qu'il s'agit de redéfinition ou bien de surdéfinition? Et l'un et l'autre. Pourquoi? On a changé le type de retour. Très bien, très bien, très bien,
C'est ça, très bien. Alors, que ce soit pour la surdéfinition ou bien pour la surcharge, il faut qu'on garde le même type de retour pour qu'on puisse parler de la surdéfinition ou bien de la redéfinition. Très bien. Alors, ni l'un ni l'autre, ce n'est pas une redéfinition parce que les types de retour et les types d'arguments sont différents et ce n'est pas de surdéfinition. Pourquoi? Parce que la méthode F possède deux types de retours différents. Alors, pour cet exemple-là, est-ce que c'est correct ou bien incorrect? Donc, regardez, vous avez la classe A, vous avez public float, donc la méthode F qui possède un entier comme argument et elle possède le type de retour float. Ensuite, B hérite de A, regardez. Ensuite, vous avez la méthode qui possède l'accès private, d'accord, le mode d'accès private. Elle retourne un float, donc le nom c'est le même, et elle possède un argument de type int. Est-ce que c'est correct? Oui, Pourquoi? parce qu'on augmente la sécurité. Pourquoi? Elle est redéfinition et la redéfinition, elle importe l'augmentation de la sécurité. Alors que non, c'est le contraire. Donc, on ne doit pas passer d'un type élevé, d'accord, vers un type plus moins que le premier. Ça veut dire que je ne pourrais pas avoir une méthode qui est public dans la classe A. Ensuite, au moment de l'héritage, je change le mode d'accès vers le private. D'accord? Je ne comprends pas. Alors, dans l'héritage, vous ne pouvez pas diminuer le mode d'accès d'une méthode. Ça veut dire, s'il s'agit d'une méthode public, vous ne pouvez pas la rendre private. Vous ne pouvez pas diminuer. Ça veut dire, elle est public, elle est accessible par tout le monde dans la classe mère. Vous ne pouvez pas la rendre private dans la classe fille. Alors, c'est incorrect. Pardon? Donc, si c'est le contraire, ça marche. Voilà, s'il s'agit du contraire, oui, ça marche. Donc, oui. بصح لو كان كانت الكونترير صافي زعما عندنا اوبجي دو كلاس بي يقدر يدخل الميثود تاع لا كلاس بي كيفاش objet pardon pour cet exemple-là. Oui. إذا كان عندنا كونترير في الأ عندنا private وفي البي عندنا public. Oui. هذاك l'objet de classe B يقدر يدخل لا ميثود تاعو بصح لو كان تكون داخل زعما لا ميثود شغل عيطنا لا ميثود تاع لا كلاس A فما يقدرش يدخل لها بريفي مامون شغل الكونترير اي لوجيك. S'il s'agit d'un objet de la classe B, c'est bien ça. Je crois que mademoiselle, s'il s'agit d'un objet de la classe B, il ne peut pas accéder à un objet de la classe A. Non, mais on a une relation d'héritage ici. Il doit forcément accéder. Oui, إذا كانت private, donc هنا يقدرش, oui. S'il s'agit de private, donc هنا il ne peut pas parce que les méthodes privées seront utilisées seulement dans la classe A. Pardon? Par exemple, soit protected, soit garder le même type d'accès public, par exemple. Parce que qu'on a private, s'il s'agit d'une méthode private ou bien d'un attribut private dans une classe, donc un item private est manipulé seulement dans la classe courante. Donc, hors cette classe-là, donc on doit utiliser les getters et les setters.
دونك هذه مدام بصح قلتي لنا كوريكت ولا انكوريكت؟ Pardon? هذه كوريكت ولا انكوريكت؟ C'est incorrect, c'est incorrect. On a vu en cours que si je veux irriter une méthode, d'accord? Si je veux irriter une méthode, je ne peux pas diminuer l'accès à cette méthode-là. D'accord? Ça veut dire soit je garde le même accès, soit je l'augmente. Mais je ne pourrai pas diminuer. Ça veut dire que c'est bon. Dans la classe A, j'ai déclaré qu'elle est publique. Donc, je ne peux pas, par exemple, limiter l'accès à cette méthode-là. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord? Donc, s'il s'agit d'une méthode, par exemple, publique, dans la classe A, si je veux redéfinir la méthode publique, cette méthode publique-là, dans la classe B, je dois garder le même niveau. Je dois garder le même niveau d'accès qu'il est public. Donc, je garde public float f int de n. Ensuite, je redéfinis ma méthode. madame, si on a private de la classe A, Pardon, si on a? Si on a? private, Oui, oui, la classe A, oui. la classe B نقدروا نديرو public. Oui, mais ici, ماشي زعما نديرو هكاك au hasard. Ça dépend le cas, vraiment. Ah oui, oui. Oui, ça dépend. Mais généralement, le cas, genre, ça n'a pas de sens. Vraiment. Parce que كي تكون عندك une méthode private في la classe mère. ومن بعد في la classe fille ترجعها privé, ترجعها pardon public. Donc, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas respecté le concept d'encapsulation en orienté objet. D'accord? Oui, parce que au début, elle était plus, mais وشنو هنايا ما عندكش une erreur de compilation. D'accord? Par contre, l'inverse, non. Donc, dans l'inverse, vous aurez des erreurs de compilation. Est-ce que c'est clair? D'accord. Ok, très bien. Alors, c'est incorrect. Donc, elle est rejetée par le compilateur si c'était accepté. Donc, un objet de la classe A, c'est-à-dire un objet de la classe mère, aurait accès à la méthode F, alors qu'un objet de la classe B n'y aurait plus accès à la méthode F de B. Alors, la redéfinition d'une méthode ne doit pas diminuer les droits d'accès à cette méthode-là. C'est-à-dire, je ne pourrais pas diminuer les droits d'accès d'une méthode irritée. Donc, en revanche, elle peut les augmenter. Donc, nous pouvons l'augmenter, mais ici, ça dépend le besoin. Si par exemple, on est dans le cas de figure que vous avez donné maintenant, c'est-à-dire, je passe de private vers le public. Maintenant, si vous voulez, j'ai pas respecté vraiment le concept d'encapsulation. Mais sinon, je n'aurai pas une erreur au niveau de la compilation. D'accord? Par contre, l'inverse, c'est une erreur de compilation. Alors, nous avons aussi la duplication des champs. Ça veut dire je double les champs. Ça veut dire que, par exemple, j'ai un champ qui se trouve dans la classe mère et je veux doubler le même champ dans la classe fille. Donc, une classe dérivée peut définir un champ portant le même nom qu'un champ d'une classe ascendante, ça veut dire une classe mère. Le nouveau champ s'ajoute à l'ancien. Donc, les deux champs peuvent être utilisés en utilisant le mot clé super pour désigner le champ de la classe ascendante. Par exemple, j'ai l'attribut qui s'appelle A dans la classe mère. Ensuite, par exemple, j'ai besoin de même attribut A dans la classe fille. Je pourrais définir cet attribut-là, mais ici, je dois changer quoi? Donc, on a vu ça en cours la semaine passée. Donc, je dois changer, par exemple, le type. Maintenant, si je veux accéder à A de la classe mère, donc, on dit super.A. Si je veux accéder à
l'attribut A de la classe phi, donc tout simplement, j'utilise le A sans le mot-clé super. Ou bien oui, vous pouvez this, mais si vous êtes dans la classe phi, carrément, vous pouvez utiliser le A. Le A reçoit quelque chose. مدام إذا كان حبينا نقصدو بالسوبر للكلاس مان Oui, هذاك اللي أنا حابين نقصدو ليه privé. بريفي كاتب نخدمو بالكاتب Oui, هنايا لازمك getters, oui. دير سوبر بوان جيت Vous voulez appeler quoi? بريريتي Par exemple, un attribut. إيتام Oui, un item, oui. هنايا, vous devez utiliser la méthode getter. Ça veut dire getters de A qui permet de retourner la valeur de A. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? كم ما فهمتش مليح Oui? duplication des champs Oui, par exemple... Oui, attendez, je pense qu'il y a un exemple ici. Alors, oui, regardez. Par exemple, ici, nous avons l'attribut A. Regardez. Donc, j'ai la classe A qui s'appelle A. Et j'ai, par exemple, public int A est égal à 5. Donc, regardez, par exemple, ici, je n'ai pas changé même pas le type. Donc, public int A est égal à 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un constructeur, d'accord, qui possède un argument afin d'initialiser le A. Donc, c'est bon jusqu'à maintenant pour la classe A? D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons public void afficher variable. Ça veut dire j'ai une méthode qui s'appelle afficher variable qui permet d'afficher quoi? La valeur de A. Très bien. Ensuite, nous avons la classe B qui hérite de la classe A, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc ici, regardez, j'ai déclaré et initialisé une variable qui s'appelle A. Donc c'est la même variable de la classe mère. Oui, madame. Oui. Ensuite, nous avons notre constructeur. Regardez. Donc, public. Regardez notre constructeur. Donc public B, d'accord, qui prend comme argument la valeur de B, par exemple. Ensuite, regardez, super 2 fois B. Ça veut dire quoi? Le constructeur de la première. Très bien. Donc, ici, je vais appeler le constructeur de la classe A. Ça veut dire le constructeur de la classe... ça veut dire le constructeur de la classe mère. Et comme paramètre, j'en 2 fois l'entrée. 2 fois l'entrée ou bien 2 fois l'argument de mon constructeur de la classe phi. Ensuite, oui, On n'a pas redéfini le constructeur par défaut. Alors, oui, alors, oui, d'accord. Le constructeur, oui, par défaut de la classe A. Mais, non, mais regardez ici, j'ai appelé un constructeur. Ça veut dire que وقتاش يكون un appel explicite. إذا ما عيطش أنا un des constructeurs de la classe mère. D'accord. Mais une fois j'ai appelé un constructeur de la classe, c'est-à-dire un constructeur explicite de la classe A, donc ce n'est pas la peine d'utiliser un autre constructeur. D'accord? Ok. Ensuite, j'ai initialisé le A par B. C'est bon? Ça veut dire sa valeur, c'est combien? Donc, c'est selon le B. Alors, on va voir ici dans, oui?
كي عندنا سوبر درنا 2 فوا بي Oui. مع ا درنا فيه 2 بي بعد عندنا درنا فيه بي علاش Non, هذا الأ تعمل. بي شكون اللي درنا فيه 2 فوا أ 2 فوا بي من بعد درنا فيه لو بي شكونه؟ تاع البي. Regardez, super 2 fois B, ça veut dire quoi? Constructeur de la classe mère. Très bien, ça veut dire j'ai initialisé. Quel est le A que j'ai initialisé par 2 fois B? Le A de A. Très bien. Et ici, le A reçoit B. Quel est le A? Le A de B. Très bien. Voilà. Donc, de rien, je vous en prie. Alors, maintenant, regardez. Maintenant, j'ai la méthode qui s'appelle afficher variable. D'accord? Et je veux afficher les variables. Maintenant, si je veux afficher la valeur A de la classe P, j'utilise quoi? Super pas afficher variable. Non, je veux afficher la valeur A de la classe B. De la classe B. Donc, this.A, très bien. Et si je veux afficher A de la petite A de la classe mère, donc super. Voilà, donc je vais utiliser super.A. Donc, pour accéder à petit a de la classe fille, j'utilise this. Pour accéder à petit a de la classe mère, j'utilise ici super. Maintenant, par exemple, nous avons la méthode main. Regardez ici. J'ai déclaré un tableau qui s'appelle comment? Qui s'appelle tab. Très bien. Il est de quel type? De type A. Très bien. Et il contient, ici j'ai déclaré et créé un tableau à l'aide de l'opérateur new. Et il contient combien de cases? 2. 2 cases. Très bien. 3. Le 0. Non, il est de 2. Il est de 2. Il est de 2. Donc, j'ai 2 cases. Donc, de 0 à 1. Ah, d'accord. D'accord? Donc, de 2, ça veut dire 2 cases. En commençant par le 0. Et donc, nous avons 0 et 1 seulement. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la première case de tableau tab? Qu'est-ce qu'on a? La première case de tableau tab. Très bien. Donc, on a un objet de type A, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on a dans... Et quelle est sa valeur? L'objet Hada? Ouais. 1. D'accord. D'accord. Et pour la deuxième case? Le premier A égale à 4 et le deuxième A égale à 2. Non, non. Dans la deuxième case, on a un objet de quel type? 2 fois 10, 2 fois 5, 10. Pardon, dans la case 2, on a un objet de quel type? On a un objet de type B. Très bien. Maintenant, regardez. For int I reçoit 0. Le I est inférieur à tab.length. Ça veut dire quoi tab.length? Très bien. Ça veut dire il est inférieur strictement à 2. Très bien. Ça veut dire que le I est strictement inférieur à 2. Donc, j'ai pour le I0 et pour le I1 seulement. Ensuite, j'ai tab de I point afficher variable. Donc, quelle méthode sera utilisée? Afficher de B. Afficher de B? Ça dépend le T de I. Très bien. Donc ici, c'est-à-dire ici, je vais appeler combien de fois afficher variable? 2 fois. Très bien. Donc, selon la taille de tableau. Pour le premier appel, je vais afficher quoi? Afficher de A. Donc, quelle est la valeur? 1. Très bien, parce que l'argument, c'est 1. Ensuite, la deuxième méthode affichée, elle va afficher quoi?
This, très bien. Donc, elle va afficher cette méthode-là. Donc, quelles sont les valeurs? Donc, this point A est égal à combien? Oui, c'est le A, ça veut dire elle va afficher le A de la classe B. Oui, parce que c'est ma 2, très bien. Ensuite, elle va afficher super point A. Donc, quelle est la valeur? C'est 4. C'est 1. Pourquoi 1? 4. Très bien. Pourquoi 4? 2 fois 2. Très bien. Très bien, très bien. C'est bien ça. Parce que pour ici, je vais appeler le constructeur de la classe A. D'accord? Pardon, je vais afficher le A de la classe mère. D'accord? Et ici, j'ai 4. Oui? Pardon? De la classe mère, c'est 5. Non, mais regardez, Naya, c'est 5, oui. Mais regardez ici, je vais afficher selon les valeurs données. أنا كدرت A2 1. A2 1, regardez. A2 1, وين راهي ال A? A2 1. Pardon? Tous les 10 points A égale 1. Voilà, ça veut dire petit a de la classe A, c'est 1. Super point égale 1. Oui, voilà. Ça veut dire quoi? Super point A égale 4. Égale 1 plutôt. Égale 1 super point A. Attendez. Vous êtes d'accord qu'on est en train d'utiliser les arguments qui se trouvent dans la classe main, mais c'est dans les... D'accord, ok. D'accord, ok. Attendez. Nous avons dans la première case table de 0. On a un objet de quel type? De type A. Très bien. Donc, je vais utiliser quel constructeur? De la classe A. D'accord? Donc, quelle est la valeur de petit a ici? C'est 1. D'accord. C'est-à-dire qu'au premier affichage, j'aurai A est égal à 1. N'est-ce pas? D'accord. Ensuite, dans table de 1, quel constructeur je vais utiliser? B. Donc, c'est-à-dire que هذا le constructeur. Regardez, je vais utiliser ce constructeur-là. Oui ou non? Oui. هذا. Alors, quelle est la valeur d'argument de constructeur B? C'est 2, très bien. C'est 2, très bien. Ensuite, je vais appeler quoi? Constructeur de 1. Très bien. Et je vais donner combien de valeurs? 4. Je vais lui donner combien de valeurs? Une seule. Laquelle? Quelle est la valeur donnée à l'argument? C'est 4. Très bien. Ça veut dire 2 fois 2, c'est 4. Ensuite, ici, je vais avoir quoi comme résultat? A égale 4. C'est 4. A égale 4. A d'un classe A, c'est égal 4. voilà. Alors regardez là. Le petit a va recevoir le 2 de B. Et le A va recevoir le produit de 2 fois 2. D'accord. Oui, c'est monsieur point. Ça veut dire le 10.A va afficher le 2 ici. Oui, parce que regardez, petit a de B a recevé la valeur de B qui est 2. N'est-ce pas? Oui. Et le super A
va recevoir le produit de 2 fois B, donc c'est 4. C'est bon? Alors c'est bon pour tout le monde? Madame, Oui, oui, vas-y. tab, c'est un objet de classe A. Oui, voilà, oui, donc tab au début, oui, c'est un tableau de type A. Tab de 0 et tab de 1 ثاني. Donc on va passer de polymorphisme, oui, regardez. هنايا c'est polymorphisme. On va voir c'est quoi le polymorphisme. Tout d'abord هنايا, j'ai déclaré un tableau qui s'appelle tab de type A. Ça veut dire tab, c'est un objet de type A. Non, il est de type A. D'accord? Ensuite, la première case est, dans la première case, nous avons inséré un objet de type A. Et dans la deuxième case, nous avons inséré un objet de type B. C'est le polymorphisme. C'est le polymorphisme. On va voir c'est quoi le polymorphisme. D'accord? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, Oui? لو كانت par exemple de classe A int A par exemple static pas static ما نقدرش نكسيتي ولا Pardon, لو كانت le A la première A de classe A يكون static. On peut pas modifier la valeur de A parce qu'il est statique. Ok, ok. Très bien. Alors maintenant, on va passer au deuxième, ou bien à un autre concept, d'accord, qui est le polymorphisme. Donc, c'est quoi le polymorphisme? Donc, vous avez deux mots, polymorphisme. Attendez, je pense qu'il y a des gens. Oui. Donc, regardez. Donc, le polymorphisme, c'est un concept très puissant en POO qui complète l'héritage. Ça veut dire que le polymorphisme, toujours, il suit la relation d'héritage. Ça veut dire, si on a une relation d'héritage, nous pouvons utiliser le concept de polymorphisme. Donc, il permet de manipuler des objets sans en connaître tout à fait le type. Tout en basant sur la relation d'héritage. Il explique comment une méthode peut se comporter suivant l'objet sur lequel elle s'applique. Ça veut dire que quand une même méthode est définie à la fois dans la classe mère et dans la classe fille, quelle est son exécution ou bien son exécution est réalisée en fonction de l'objet associé à l'appel. Ça veut, bon, on va voir le détail de ces 3 points-là. Alors, nous commençons par le polymorphisme qui se base sur cette affirmation. Donc, nous avons un objet a comme type non seulement sa classe, donc un objet a comme type non seulement sa classe, mais aussi n'importe quelle classe dérivée. Ça veut dire quoi? Par exemple, dans cet exemple. Par exemple, par exemple, un objet de la classe A peut utiliser le type de A ou bien le type de B. Très bien. Donc, c'est le polymorphisme. Donc, le polymorphisme, il se base sur la relation d'héritage. Si j'ai une relation d'héritage, ça veut dire un objet de la classe mère, il peut utiliser les deux types. Le type de la classe, ou bien le type de sa classe, et le type des classes filles qui héritent de sa propre classe. Comment dans l'inverse c'est possible? L'inverse, c'est l'héritage. L'inverse, c'est l'héritage. C'est-à-dire qu'on veut نهضروا من الB للA.
من B للA. Donc, c'est l'héritage. Ça veut dire B hérite de A. Et on a vu les propriétés, les conditions, les concepts de l'héritage. Maintenant, si... Oui? وكان زعما ديكلاري طابلو تاع بي Oui? ندير لي Si, il va hériter de A. قلنا هذا c'est le concept de l'héritage. Maintenant, on est dans le polymorphisme. Le polymorphisme, ça veut dire, si par exemple, j'ai un objet, ou bien, oui, si j'ai une classe mère et une classe fille, un objet de la classe mère peut utiliser le type de sa classe mère, ou bien le type de ses classes dérivées. D'accord? Donc, vous avez... Pardon? Voilà. Si vous voulez, si on veut par exemple visualiser la relation, c'est la relation inverse de l'héritage. Donc, en passant de la classe mère vers la classe fille. D'accord? Donc, on va voir le détail petit à petit. Donc, pour commencer, donc, le polymorphisme, c'est quoi? Donc, c'est un objet a comme type non seulement sa classe, mais aussi n'importe quelle classe dérivée. Donc, regardez, polymorphisme. Poly, ça veut dire plusieurs. Morphisme, ça veut dire forme. Ça veut dire un objet en orienté objet peut prendre plusieurs formes. Par exemple, ici, un objet de la classe A peut prendre la forme d'un objet de la classe A et peut prendre la forme d'un objet de la classe B. Donc, exemple, créer un tableau d'objets, donc les uns étant de type point et les autres de type point couleur. Et appeler la méthode affichée, donc chaque objet réagira selon son type. Donc c'est le même principe qu'on a vu dans cet exemple-là. Donc regardez, on a déclaré une table de type A. Ensuite, dans les cases, on a des cases de type A et des cases de type B. Ça veut dire cette case-là va utiliser les propriétés qui se trouvent, ou bien, oui, cette case-là, ou bien la première case, va utiliser les items qui se trouvent dans la classe mère seulement. Par contre, la classe B va utiliser les items qui se trouvent, par exemple, dans la classe A et dans la classe B, dans la classe B et dans la classe A. Pourquoi? Parce qu'un objet de classe B hérite d'une classe A. Ça veut dire que ici, malgré que j'ai un tableau de type A, mais ici, chaque objet va utiliser un certain type de données. Bon, regardez un exemple. Donc, soit les classes point et point call suivantes. Donc, regardez, j'ai la classe point. Elle contient combien d'attributs? 2, qui sont X et Y. Ensuite, j'ai un constructeur. Alors, non, c'est abscisse ordonnée, c'est X et Y. C'est une erreur, d'accord? Donc, ici, this point X est égal à X. D'accord? Et this point Y est égal à Y. Parce que ici, j'ai double X, double Y. Est-ce que c'est correct pour cette erreur-là? Par la suite, je vais la corriger. Oui, c'est clair. Très bien. Maintenant, j'ai une méthode qui s'appelle afficher. Elle permet d'afficher le X et le Y. Donc, je suis un point de coordonnées. Je vais afficher la valeur de X et la valeur de Y. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, point call, c'est une classe qui très bien. Donc, point call, c'est une classe c'est une classe fille de la classe mère point. Ça veut dire classe point call extends, donc point. Qu'est-ce qu'on a en plus d'attributs? Couleur. Et nous avons un constructeur, d'accord, qui possède double X, Y et une couleur. Donc, j'ai appelé le constructeur qui contient 2 arguments de la classe mère par l'opérateur super. D'accord? Ça veut dire je vais appeler le constructeur de la classe point avant l'initialisation de couleur.
Oui, il faut qu'il soit avant, sinon ça sera une erreur de compilation. Ça veut dire que je vais appeler super pour initialiser x, y. Ensuite, je vais utiliser this.couleur est égal à couleur afin d'initialiser l'attribut couleur par la valeur couleur qui se trouve dans la liste d'arguments. C'est bon? Très bien. Donc, madame, on doit initialiser x, y, a. Oui, on a dit la fois passée, في الcours تاع l'héritage, que l'appel de constructeur de la classe mère, يلزم يكون هو au premier lieu. Ça veut dire, si vous voulez appeler un constructeur de la classe mère dans un constructeur de la classe fille, يلزم يكون هو au premier lieu. On fait l'appel d'abord, ensuite on va initialiser les autres arguments. Sinon, ça sera une erreur. Pourquoi? Parce que pour exécuter un constructeur, la première des choses à faire, c'est l'appel de constructeur de la classe mère. Donc, si on fait nous-mêmes cet appel-là par super, c'est bon. Sinon, le compilateur va appeler le constructeur par défaut de la classe mère. Maintenant, ce constructeur par défaut de la classe mère, s'il y aura lieu, c'est bon. Si on n'a pas un constructeur par défaut dans la classe mère, on aura une erreur de compilation. Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui, c'est clair. Oh, Madame, oui, mademoiselle? madame, mais la classe point, on a déclaré déjà avec le constructeur, ça fait le constructeur par défaut. Non, mademoiselle, regardez, on a appelé le constructeur explicite, c'est bon. Donc, ce n'est pas la peine d'appeler le constructeur par défaut. J'ai déjà répondu à cette question-là. Donc, ici, on a seulement un constructeur explicite. Et on a appelé ce constructeur ici. Donc, c'est bon, le compilateur va utiliser ce constructeur pour construire le constructeur.call. Parce que في الكور la fois passée قلت لنا il est indispensable de constructeur par défaut. Même si on... Non, il est indispensable. Il est indispensable dans le cas où ma indique un constructeur explicite. D'accord? Mais si j'appelle un constructeur explicite dans le constructeur de la classe fille, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que si je ne propose pas un constructeur explicite dans le constructeur de la classe fille, le compilateur va chercher le constructeur par défaut. D'accord? Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Oui, merci, madame. Ok, je vous en prie. Maintenant, j'ai redéfini la méthode affichée, n'est-ce pas? J'ai redéfini la méthode affichée, oui ou non? Oui. Oui, donc j'ai gardé la même signature et j'ai appelé la méthode affichée de la classe mère en ajoutant un message qui permet d'afficher la couleur. Donc, regardez, super.affiché permet d'appeler la méthode affichée qui permet d'afficher ce message. Donc, je suis un point de coordonnées x, y et je vais ajouter la valeur de l'attribut couleur. C'est bon? Alors, maintenant, la méthode affichée est décrite dans la classe point et dans la classe point. Ça veut dire que j'ai redéfini la méthode affichée qui se trouve dans la classe mère. Donc, les deux méthodes affichées sont définies sans aucun paramètre. Maintenant, le choix de la méthode peut donc s'effectuer sur la différence de paramètres et elle est effectuée par rapport à l'objet sur lequel la méthode est appliquée. Ça veut dire, regardez ici. Par exemple, j'ai deux méthodes qui s'appellent afficher, qui se trouvent dans la classe A et dans la classe B. Maintenant, dans la classe point et dans la classe point call. Maintenant, si je veux afficher, bien, si je veux utiliser la méthode affichée, si j'appelle la méthode affichée par un objet de type point, quelle méthode affichée sera utilisée?
l'affichage de points à la classe. Très bien. Donc, dans la première classe, si je veux appeler la méthode affichée de la classe .code, quelle méthode sera utilisée? Point code. C'est la deuxième méthode, très bien, qui va ajouter la couleur. Voilà. Donc, regardez. J'ai déclaré et créé un objet qui s'appelle P. Donc, on aboutit sur cette représentation, par exemple, où on va affecter le 2 à X et le 6 à Y. Maintenant, si je veux changer la référence, regardez. Quelle est la référence qui a été changée? Regardez la différence entre cette déclaration et cette déclaration. Quelle est la référence qui a été changée? Non, mais chez le même, regardez. L'objet ici, il s'appelle comment? Point. Non, Il il est de type point, d'accord. Et il s'appelle P, d'accord? Mais chez un champ de plus, ici j'ai utilisé le constructeur point, et ici j'ai utilisé le constructeur point code de la classe phi. D'accord? Ça veut dire que, regardez, j'ai un objet qui s'appelle P de la classe point, ça veut dire de la classe mère. Je peux créer un objet avec le premier constructeur de la classe mère et je peux créer avec P un objet où je vais utiliser le constructeur de la classe phi. Ça veut dire que malgré que P est de type point, Java autorise cette affectation. هذا هو le polymorphisme. Ça veut dire que même si j'ai un objet de la classe mère, je pourrais créer, ça veut dire même si j'ai déclaré un objet de la classe mère, je pourrais créer cet objet-là en utilisant le constructeur de la classe mère, ou bien je crée cet objet-là en utilisant un des constructeurs de ces classes phi. Et c'est bien ça le polymorphisme. Alors, comme constat, Java permet d'affecter à une variable objet non seulement la référence à un objet du type correspondant, mais aussi une référence à un objet d'un type dérivé. Donc, comme première règle, Java permet à une variable objet l'affectation d'une référence à un objet d'un type dérivé. Donc, si j'ai un objet de classe A, je pourrais avoir une référence de classe B s'il y a une relation d'héritage entre le A et B, sachant que le A c'est la classe mère et B c'est la classe phi. Maintenant, pour la méthode affichée, regardez. Donc, j'ai la classe main, ou bien la méthode main. Donc, j'ai déclaré un objet qui s'appelle P, qui est de type point. Ensuite, j'ai créé l'objet P en utilisant le premier constructeur de la classe mère. Et j'ai donné 3 à X et 5 à Y. Alors maintenant, P.affiché, quelle est la méthode qui sera utilisée ici? Affiché de Très bien, affiché de point. Très bien. Ensuite, regardez, c'est le même objet, hein, c'est le même P, mais j'ai créé ou bien j'ai changé la référence vers un objet de type point call et j'ai donné 4, 9 et la couleur vert. Quelle est la méthode qui sera utilisée ici? Afficher le point call. Très bien. Donc, c'est la deuxième méthode de la classe phi. Donc, l'instruction P.affiché se base non seulement sur le type de la variable P, mais sur le type effectif de l'objet référencé par P au moment de l'appel. Ça veut dire au moment de l'appel, je vais vérifier quelle est la référence de P. Donc, ce choix qui se fait au moment de l'exécution et non pas au moment de la compilation s'appelle ligature dynamique. Donc, ou bien liaison dynamique. Ça veut dire, on a des instructions qui seront exécutées à la compilation et des instructions qui seront exécutées, c'est-à-dire qui seront faites, ou bien le choix se fait au moment de l'exécution. Donc, on l'appelle liaison dynamique.
Donc, comme deuxième règle, donc le choix de la méthode appelée se fait selon le type effectif de l'objet référencé au moment de l'exécution. Madame, Oui, on a qui donne premièrement au point 3 à 5. oui. On a qui donne au point 4, 9. Avec l'espace alloué pour 3 et 5. Qui peut par exemple les pointer vers un point code. Avec le point rang, automatiquement. Non, ما يروحش اوتوماتيكمون. هنا ما درنالوش نول. كي نديرو لو نول هنا يجي le garbage collector pour éliminer ou bien pour supprimer l'espace mémoire réservé. D'accord? OK. Alors, C'est référence où visite le couleur اللي يبدل كاع pardon? يقعد نفس الريفيرونس ويزيد le couleur اللي يبدل ولا يتبدل كاع ريفيرونس. Non, non, تتبدل كامل la référence. Donc, il va pointer sur un autre objet de type point call. Ça veut dire le premier objet contient 2 champs, le deuxième objet contient 3 champs. ما تكون عاد ناقص فوق الميموار تاعتي. Pardon? هاكا نبديو في الميموار. Non, regardez le schéma par exemple. Au début, Ken il pointe sur cet objet. Ensuite, il va changer. Il va pointer sur un autre objet de type point call. Donc, il garde هذا. Pardon? Non, mais il est بيريش ياك دركا قلت له لو كان درنا نول. إذا درنا نول إذا درنا P reçoit nul, l'espace هذا il sera libéré par le garbage collector. Comme حنا ما كاش nul, donc l'espace هذا ne sera pas libéré. D'accord? Oui. On a un finaliste, par exemple, point finaliste ou finaliste de la classe. Pardon? إذا درنا? Oui. Finalise, elle sera appelée automatiquement par le garbage collector en cas où درنا حنا P reçoit nul. Donc finalise ماشي حنا اللي نعيطوا لها. C'est le garbage collector qui va appeler finalise pour libérer l'espace mémoire. Pourquoi? Parce que nous, on a ajouté l'instruction de P reçoit nul. D'accord? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Le cours? 16h30, je pense. Oui, à 16h30. Oui, قلت لكم عندكم 2 heures. Donc je vais pas tarder, je vais pas tarder. Je vais continuer juste cette idée pour que la prochaine fois on va commencer une nouvelle idée. Donc il faut comprendre ce principe-là. D'accord? Maintenant, dans la dernière instruction, donc P est de type point. Regardez. Ici. Donc P est de type point. Alors que l'objet référencé par P est de type point code. Donc la deuxième instruction P.affiché ne se base pas sur le type de la variable P, mais sur le type effectif de l'objet référencé par P au moment de l'appel, car celui-ci peut évoluer dans le temps. Donc on l'appelait un objet P ou bien n'importe quel objet peut évoluer dans le temps. Donc comme deuxième règle, d'accord? Donc ce choix qui se fait au moment de l'appel s'appelle liaison dynamique, d'accord? Donc le choix de la méthode appelée se fait selon le type effectif de l'objet référencé au moment de l'appel. Donc en résumé, c'est quoi le polymorphisme en Java? Donc nous avons, c'est quoi le polymorphisme? هو انك Oui. تقدر شغل بلا كلاس مير
Oui. les méthodes et les attributs اللي كاين في لا كلاس مير تستعملهم الاوبجي مالغري انت ديكلاريتو قصدي بلا كلاس بي تستخدم لي ميثود et les attributs تاع لا كلاس بي ان اوبجي انت ديجا ديكلاريتو un objet تاع Voilà, voilà. Donc, si vous avez une relation d'héritage entre la classe A, par exemple A et B, donc disons que la classe A c'est la classe mère et B c'est la classe fille. Donc, si vous déclarez un objet de la classe A, donc cet objet-là peut être ou bien peut prendre le type A et peut prendre le type B. Ça veut dire les méthodes qui seront exécutées si selon le type de l'objet utilisé au moment de l'appel de cette méthode-là. D'accord? Et cela, on va utiliser la ligature dynamique des méthodes. Donc, voici un exemple. Donc, par exemple, vous avez la classe point et vous avez la classe point call extend point. Donc, dans la classe point, vous avez x et y. Vous avez un constructeur pour initialiser x et y. Vous avez une méthode déplacée qui permet de déplacer un point. Donc, on a vu cet exemple-là déjà. Et nous avons affiché la méthode affichée qui permet d'afficher les coordonnées de x et y. Point call, donc on va ajouter une couleur à un point et en gardant les mêmes autres attributs, sachant tels que le x et le y. Donc nous avons le constructeur point call, d'accord? On a on a x, y et couleur. On a un appel du constructeur explicite de la classe point dans le deuxième constructeur et on a l'initialisation de la variable couleur et pour la méthode affichée, donc on a redéfini la méthode affichée de la classe mère où on a ajouté la couleur. Donc est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant pour les deux classes? C'est clair, d'accord? Maintenant, dans la méthode main, regardez, nous avons déclaré et créé un objet qui s'appelle P de type point. N'est-ce pas? Oui. Donc, lorsque je dis P point affiché, quelle méthode affichée sera utilisée? Affiché de point. Affiché de point, très bien. Ensuite, regardez, j'ai point call, c'est-à-dire l'objet qui s'appelle PC, il est de type point call. Il est comme coordonnée 4, 8 et la couleur rouge. C'est bon pour le PC? J'ai créé et déclaré un objet qui s'appelle PC. Ensuite, j'ai affecté la valeur de PC dans P. N'est-ce pas? Ensuite, j'ai utilisé P.affiché. Quelle méthode affichée sera utilisée ici? Très bien. La deuxième méthode affichée, pourquoi? Parce que j'ai changé la référence de P. P ne pointe pas sur un objet de type point, mais maintenant il pointe sur un objet de type point call. Ensuite, regardez, j'ai modifié la référence de P vers un objet de type point. Maintenant, P.affiché, quelle méthode affichée sera utilisée? Très bien, de type point. Très bien, très bien. Ça veut dire que la méthode utilisée, elle a une relation avec l'objet qui fait l'appel à ce moment-là. Donc, s'il s'agit d'un objet de type classe mère, donc on va utiliser la première méthode. S'il s'agit d'un objet de type classe fille, donc on va utiliser la deuxième méthode. Par exemple, un autre exemple. Donc, nous avons des classes et on a des relations d'héritage indirect. Donc, B et C héritent de A, le D hérite de B, le E hérite de B et le F hérite de C. Alors, regardez. A reçoit B, ça veut dire que le A contient une référence vers un objet
de type B, ça veut dire un objet qui s'appelle B. Donc, est-ce que c'est correct ou bien incorrect? Est-ce que je peux affecter une référence de A vers le B? Oui. Oui, pourquoi? En utilisant très bien le concept de polymorphisme, très bien, entre le A et le B. Pour le A reçoit D, est-ce que c'est correct? Oui. Donc, parce qu'on a un héritage indirect. Donc, on peut créer un objet de type A. Ensuite, on va affecter la référence à un objet de type D. Donc, B reçoit E. Est-ce que c'est correct? Oui. Oui, donc on a une relation directe. A reçoit C. D'accord. Le A reçoit E. Oui, donc on a une relation d'héritage indirect. Le C reçoit F. Oui. Oui. Le C reçoit D. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une relation d'héritage. Donc, comme on n'a pas de relation d'héritage, donc on peut pas parler de polymorphisme. Donc, B reçoit A. Non plus. Le D reçoit C. Non plus. Le A reçoit F. Oui. Et le B reçoit D. Oui. Très bien. Très bien. Madame, le B reçoit A, c'est faux. Je connais? Le B reçoit A. Parce que on n'a pas, parce que regardez, le B reçoit A, parce que le B c'est une classe phi de A. Donc on peut pas parler ici de polymorphisme. Le polymorphisme c'est l'inverse, de classe mère vers la classe phi. Mais ce n'est pas faux. Monsieur un polymorphisme, ça ce n'est pas faux. Non, mais enfin, ماشي ce n'est pas faux, mais dans l'héritage ما نقدروش نخدمو كيما البوليمورفisme. Donc, l'héritage, nous pouvons par exemple accéder aux items de la classe mère, mais on ne peut pas vraiment utiliser cette relation de référence. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, de B, je pourrais hériter des items de la classe A, mais par contre, l'inverse, le polymorphisme, ici, je pourrais affecter une référence carrément. D'accord? Oui? Pratiquement, je نستفادوا من polymorphisme. Par exemple, vous avez un tableau. D'accord? Vous avez par exemple un tableau de type par exemple, vous avez une relation d'héritage. Et vous avez un tableau, par exemple, de la classe mère. Par exemple, vous avez une relation des ouvrages. Par exemple, la classe mère, elle s'appelle, par exemple, ouvrage. Ensuite, vous avez, par exemple, des livres. Par exemple, des livres spéciaux pour par exemple, pour les maths, des livres pour les physiques, ainsi de suite. Maintenant, vous voulez par exemple créer un tableau, d'accord, qui contient ces ouvrages-là. Maintenant, dans les ouvrages, vous avez des objets différents. Par exemple, la première case, elle est de type livre maths. La deuxième classe, par exemple, elle est de type livre physique. Donc, c'est-à-dire que le tableau, il est de type ouvrage, mais au moment de l'insertion, les objets sont différents. Donc, on sait, mais l'option, par exemple, si je déclare un tableau de type in, ça veut dire que les cases possèdent le même type. Si je déclare un tableau de type string, ça veut dire que les cases ont le même type. Non, je pourrais utiliser une collection ou un tableau qui contient des éléments de type différents. Est-ce que c'est ça, en passant de général vers le spécifique. C'est ça le polymorphisme. L'héritage, le contraire. Donc, en passant de spécifique vers le plus général.
Est-ce que c'est clair? Oui. Ah oui. Ok, de rien, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, donc voici par exemple un autre exercice. Donc, soit une fonction f qui est définie ou bien redéfinie dans les classes comportant une étoile. Ça veut dire elle est définie dans le A et redéfinie dans le C et le D. Non, le C et le D. Elle est redéfinie dans le C et le D. Donc, quelle est la méthode appelée dans les cas suivants? Par exemple, en référence à un objet de type A. Donc, quelle est la méthode qui sera utilisée ici? La méthode de A. Pardon? La méthode De A. D'accord. Donc, on est dans les... OK. Ensuite, en référence à un objet de type B. Méthode de B. Non. Elle va hériter de A parce que on n'a pas redéfini la méthode F dans B. Oui ou non? Oui. Oui. Ensuite, en référence à un objet de type C. La méthode du C. La méthode de C, d'accord. Ensuite, en référence à un objet de type D. La méthode du La D. méthode De D. Ensuite, un objet de type E. La méthode La méthode de A. De A, d'accord. Ensuite, de type F. La méthode de du C. C. Très bien. Un autre exemple. Vous avez la classe A qui permet... Bon, on a vu cet exemple-là, non? Oui. Bon, mais oui, il ressemble. Donc, nous avons dans la classe A, j'affiche le message je suis un. La classe B hérite de A. La classe C hérite de A. Et elle va redéfinir la méthode affichée. La même chose pour le D et E et F. Alors, pour le main, nous avons un point affiché. Quelle est la méthode qui sera utilisée ici? La méthode Méthode de A. De A. Ensuite, nous avons regardé B, new B et B point affiché. Quelle est la méthode qui sera utilisée? La méthode De A. donc B, oui. Donc c'est la méthode. Non, on est dans le B. On n'a pas redéfini. Oui, d'accord. Donc je vais afficher, d'accord, oui. Ok. Je vais prendre un super point, non? Attendez, donc système. Attendez, donc le A, je vais afficher ici la méthode de A. Ensuite, saut de ligne. Ensuite, B, d'accord. Je vais. me fais afficher, madame. Hein? Oui, 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 oui. Donc je vais afficher le A. Ensuite, ok. Après l'affichage de A, j'affecte le B dans A, n'est-ce pas? Donc, un des A reçoit B. Ensuite, un des A point affiché. Quelle est la méthode qui sera utilisée ici? Affiché de A. D'accord. Ok. Ok. Ensuite, j'ai l'objet C. Donc, j'ai C point affiché. Quelle est la méthode qui sera utilisée? Très bien. Affiché de C. Ensuite, j'affecte le C à A. Un point affiché. La méthode du A. Affiché de C. Affiché de C. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le D. Je vais appeler affiché des points affichés. La méthode de D. Donc, affiché, d'accord. Ensuite, j'ai affecté le D à A et point affiché. Donc, affiché de D. Ensuite, j'ai affecté D à C. Donc, ces points affiche quoi? C. Non, le D. Le D. Parce que j'ai affecté D à A, j'ai affecté D à C. Donc, C, il va utiliser la référence de D. Ensuite, le E point affiché.
Affiche le A. Très bien. Donc ici, je vais afficher le A parce que le E hérite de B et le B hérite de A. Donc je vais utiliser le A. Ensuite, B reçoit E et je vais utiliser B point affiché. Donc je vais afficher quoi? Le A. Très bien. Ensuite, j'ai créé l'objet F. Donc j'ai F point affiché. Je vais afficher quoi? Le C. Le C, très bien. Donc, le F hérite de C. Le C hérite... bon, donc le C possède affiché. Donc, je vais afficher le C. Ensuite, A pointe ou bien A reçoit la référence de F. Donc, A point affiché, elle permet d'afficher le C. Très bien, la référence, oui, qui pointe sur F, oui. Ensuite, C reçoit F. Donc, C point affiché va afficher non, le C. Parce que le C reçoit la référence de F et le F hérite de C. D'accord? Et le C possède le message affiché. Donc, je vais afficher le C. D'accord? Très bien. Alors, selon vous, c'est quoi le cast? Vous avez vu déjà le cast en langage C? Oui. Oui, c'est quoi le cast? Le type de pointeur qui est affecté. Très bien. C'est de forcer un objet d'avoir un autre type, c'est ça? Pas forcément. Oui. Et alors, c'est? Le cast, ça veut dire vous avez un objet qui possède un type et vous voulez forcer ou bien vous voulez changer son type. D'accord? Oui ou non? Vous castez un élément. Donc, le cast est le fait de forcer le compilateur à considérer un objet comme étant... Pardon? Pardon, monsieur? Il y a une question? D'accord. Donc, le cast est le fait de forcer le compilateur à considérer un objet comme étant d'un type qui n'est pas le type déclaré. Ça veut dire le type réel d'un objet. Ça veut dire que vous avez un objet de type A et vous voulez forcer cet objet-là pour avoir un autre type, par exemple le B. Donc, pour cela, on va utiliser le cast. Donc, en Java, nous avons deux types de cast. Nous avons le downcast et nous avons le upcast. Le downcast et le upcast. Donc, en Java, il n'est pas possible d'effectuer une référence d'un objet de type T, une référence à un objet de type ascendant explicitement. Donc, il fait souvent implicitement. Ça veut dire, on ne peut pas forcer une référence à un objet de type ascendant. D'accord? Donc, هذا يسموه le upcast. Est-ce que c'est clair? Le upcast. Non, madame. Alors, si vous avez par exemple B hérite de A. هذا c'est le upcast ou bien le downcast? Downcast. Non, c'est le upcast. Donc c'est la relation entre la classe phi vers la classe mère, c'est le upcast. هذا il se fait d'une manière implicitement. Il est implicite. Donc par exemple, on a un exemple. Regardez. Donc on a un exemple, c'est le downcast. Oui, voici l'exemple. Donc, regardez. En Java, il n'est pas possible d'affecter à une référence d'un objet de type T, une référence à un objet de type... non, ascendant. Attendez, on va voir l'exemple. Par exemple, regardez ici. J'ai une classe qui s'appelle point, et une classe qui s'appelle .call extends point. Alors, si j'utilise comme ça, par exemple, .call PC,
Ça veut dire j'ai déclaré un objet qui s'appelle PC de type .call. Ensuite, je veux créer cet objet-là en utilisant la classe point. Est-ce que c'est correct? Non. Très bien, très bien. Donc, هذه c'est une erreur de compilation. D'accord? C'est une erreur de compilation. On considère par exemple cette déclaration. Donc, vous avez le P qui est de type point, point 1 ou bien PC1, PC2 qui sont de type point call. Et vous avez créé un objet PC1 en utilisant son propre constructeur. Maintenant, P reçoit PC1. Ensuite, vous avez PC2 reçoit P. Pour P reçoit PC1, est-ce que c'est correct? Oui. Et l'inverse? L'inverse est une erreur de compilation, même si P contient une référence à un objet de type .call. Ça veut dire, la première instruction, pourquoi elle est correcte? Ou bien, on a utilisé ici quel concept? C'est le concept, très bien. Non, ici, on a utilisé le... Voilà. Hada, c'est le polymorphisme. Donc, P reçoit PC1, c'est le polymorphisme. D'accord? Mais l'inverse est faux. Donc, je ne peux pas affecter une référence d'une classe mère vers une référence d'une classe fille. D'accord? Donc, ou bien comme solution, il faudrait faire une conversion en utilisant l'opérateur de cast, comme pour les types primitifs. Ça veut dire ici, si je veux l'utiliser, je dois caster le type. Alors, regardez comment. Par exemple, vous avez un objet qui s'appelle P de type point et un objet, ou bien deux objets qui s'appellent PC1 et PC2. Ensuite, vous avez créé l'objet PC1 en utilisant notre constructeur. Ensuite, vous avez affecté la référence PC1 vers P. Ça veut dire P contient la référence à un objet de type .call. Ensuite, ici, regardez, comme PC2 reçoit P. Est-ce que c'est correct? Non. D'accord? Maintenant, pour qu'elle soit acceptée, il faut faire le cast. Regardez le cast, ça veut dire vous allez forcer P à être un point call pour pouvoir faire l'affectation. Ça veut dire ça veut dire la deuxième instruction ou bien la première instruction est correcte. Donc, donc P contient la référence à un objet de type .call. C'est tout à fait normal. Donc, P, c'est un objet de la classe mère et PC1, c'est un objet de la classe fille. Ensuite, PC2 reçoit P. Renan, c'est faux. Donc, c'est une erreur de compilation, même si P contient une référence à un objet de type point. Si on veut utiliser cette instruction, donc on doit caster le type de P. Donc, on force le type de P de se changer vers le type .call. Donc, cette instruction acceptée par le compilateur, mais sera vérifiée à l'exécution. Ça veut dire, Hadi, elle est acceptée à la compilation. Oui ou non? Elle est acceptée à la compilation, c'est-à-dire que au moment de la compilation, c'est correct, mais elle sera vérifiée à l'exécution. Peut-être que cette instruction est acceptée à la compilation, mais elle est fausse au moment de l'exécution. Donc, si P ne contient pas une référence à un objet de type .call ou dérivé, donc l'exécution sera arrêtée. Donc ici, s'il vous plaît. Ok. Alors,
pour cette instruction, donc elle est acceptée par le compilateur, ça veut dire elle est acceptée au moment de la compilation, mais elle sera toujours vérifiée au moment de l'exécution. Donc regardez, si P ne contient pas une référence à un objet de type .call ou dérivé, l'exécution sera arrêtée avec une erreur à l'exécution. Ça veut dire que P doit avoir une référence vers un objet de type .call pour pouvoir utiliser ce cast-là. Est-ce que c'est clair? Voilà, exactement. C'est ça, oui. Ça veut dire il faut avoir une référence entre les deux. Oui. Mais pourquoi quand on fait ce cast, il va l'accepter? Pardon? Qu'est-ce qu'il va changer quand on fait ce cast? Oui, ce cast-là pas. C'est-à-dire que en Java, qu'on va changer le type de P de point vers point call. Donc, Hagda, c'est acceptable par Java. Mais, cette instruction est acceptable au moment de la compilation. Maintenant, au moment de l'exécution, c'est vérifié. Si P, non. C'est maintenant, au moment de l'exécution, elle est acceptable seulement si P contient une référence à un objet de type .call. Ça veut dire on a quelque part l'affectation de P reçoit PC. Madame, Oui. ce peut que ça va PC finalisant, si on accepte le PC. Qui fait, il se peut que PC1 PC1 finalisant. on le supprime, tu veux dire? Voilà, il supprime. Hein? Oui. Si on accepte le PC matériel. Oui, parce qu'on n'a pas une affectation des références. Madame, هذا upcast. Pardon? Madame, هذا upcast. Oui, c'est le upcast. Donc, le downcast, on a, c'est implicite. D'accord? Donc, Hada, c'est le upcast. Madame, Oui? Madame, le cast, on peut l'utiliser sauf lorsqu'on est dans une relation de dérivés. Oui, c'est-à-dire que le cast, c'est quoi? C'est de forcer un objet, pour changer son type. Et pour pouvoir changer un type, il faut avoir une relation d'héritage. Ça veut dire que cet objet-là peut avoir un autre type en utilisant cette relation d'héritage. Madame, Oui? cast down, je suis pas la Pardon? cast down, je suis pas la Donc regardez, d'une manière générale, nous avons le cast. Mais ils ont divisé, par exemple, le cast en upcast et le downcast. Donc dans le downcast, si vous voulez, c'est la relation entre la classe mère et la classe fille. Ça veut dire la flèche descendante, le downcast. Le upcast, le contraire, c'est la relation entre la fille et la mère. Ça veut dire la flèche en ascendant. Ça veut dire de fille vers mère. D'accord? Maintenant, vous pouvez caster un objet de type classe mère vers un objet de type classe fille. En utilisant le downcast. هذا هو le downcast. Le polymorphisme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour la relation de pour spécifier la relation de polymorphisme. Parce que le upcast, il est, si vous voulez, implicite. C'est-à-dire une classe fille peut accéder
aux items de la classe mère d'une manière automatique. Madame, Oui. au niveau de la mémoire, واش راح يصرا كي نديرو هاد لا conversion? Donc, on va changer la référence. Ça veut dire, au lieu que P pointe sur un objet de type point, il va pointer sur un objet de type point call. واش يصرا له اللي كان من قبل؟ Mais il sera loué, on va changer la référence parce que ما درناش nul. On va changer la référence. Ça veut dire que P pointe sur point call. Il ne pointe pas sur P. Donc il sera perdu dans la mémoire. La relation, oui. La relation de pointage. Elle sera perdue, oui. Mais par contre, la référence, elle est toujours là. Donc, c'est-à-dire le lien de pointage, il sera détruit, le lien. Ça veut dire P ne pointe pas sur point, mais il pointe sur point call. D'accord? Madame, Ok. Oui? Maman, dans P ou les points call, c'est ça. Pardon? Tu mets P ou les deux types points call. Voilà. C'est-à-dire que le P, mais oui, de type point, mais il est de type point call. C'est ça. Et nous pouvons نقدروا نفورسيو البي باش يرجع point. C'est-à-dire on va détruire la référence vers point call et on va redéfinir la référence vers point. Par exemple, à un certain moment dans notre programme. D'accord? C'est bon, c'est clair? Madame, Oui? Oui? C'est l'heure. Oui, d'accord, ok. Donc, on s'arrête à ce niveau-là et à la séance prochaine, Inch'Allah, d'accord? Donc est-ce que ça vous... Madame, à propos de la séance prochaine, Oui? on la reprogramme à quand? Vu que mardi, c'est un jour férié. Oui, donc est-ce que vous voulez le mercredi ou bien le jeudi? Donc, je suis libre. Hein. Donc, si vous êtes libre... Les deux sections, là, Oui. Parce que Hagda, regardez, vous posez des questions, parce que Hagda, les questions, collectives. C'est-à-dire, si je réponds à une question, ben, un autre me dit je suis belle. Donc, c'est plus... Ok, d'accord. Donc c'est comme vous voulez. Donc le lundi, je suis occupée. Mais sinon, mardi, mercredi, jeudi, je suis libre. D'accord? D'accord, Ok, je vous en prie. Allez, au revoir, bon courage. Madame, Oui? une question aussi. Oui, vas-y. Oui? La différence entre l'erreur d'exécution et l'erreur de compilation. Donc l'erreur de compilation, donc c'est une erreur au moment de la compilation. C'est-à-dire le compilateur, il ne trouve pas d'erreur. Mais l'erreur de l'exécution, c'est au moment de l'exécution. Donc هنايا عندها une relation avec les références. Ça veut dire s'il trouve la référence vers un type ou non. Ça veut dire que par exemple cette écriture est correcte pour le compilateur. Mais pour l'exécuter, CP pointe sur un objet de type .call à ce moment-là, c'est correct. CP ne pointe pas sur un objet de type .call à ce moment-là, donc c'est incorrect. Ça veut dire c'est selon l'exécution, ça veut dire selon l'état de P au moment de l'appel ou bien au moment de l'exécution de cette instruction. Et il y a côté syntaxique, c'est correct, ça veut dire acceptable par le compilateur. D'accord, merci. Ok, je vous en prie, pas de souci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, alors je vous remercie, je vous souhaite le bon courage pour la suite. À la prochaine. Merci, madame. Merci également, au revoir. au revoir. Au revoir, merci.